de deux aspects. Il y a l'aspect théorique et il y a l'aspect pratique. L'aspect théorique découle de tout ce que le Seigneur va leur dire. Et l'aspect pratique découle de tout ce qu'ils vont faire de l'enseignement qu'ils ont reçu. Ce principe doit nous guider tous. Quand nous recevons un enseignement, nous devons être en mesure de le pratiquer. C'est en cela que nous entrons réellement dans la dimension de l'enseignement. Dans les dimensions de l'enseignement, dans les dimensions de la parole de Dieu. Le fait que tu écoutes, le fait que tu entends, le fait que tu prends des notes, et le fait que tout ce que tu as entendu, ce dont tu as été enseigné, tout ce que tu sais, tu le réalises, tu le pratiques. Et c'est ça la bénédiction. Alléluia. C'est ça la bénédiction. À ce niveau, tu es réellement disciple du Seigneur. Tu quand tu es chrétien, tu es réellement chrétien. Tu es réellement serviteur de Dieu, servant de Dieu. En Luc 6, le verset 46, je crois bien, Jésus pouvait dire, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Vous devez être en mesure de pratiquer l'enseignement reçu. Alléluia. Et les disciples voulaient vivre effectivement le réveil. La gloire de Dieu. Le contact avec Dieu. Ils voulaient vivre Jésus-Christ dans leur vie. Jésus à l'intérieur d'eux. Comme Paul pouvait le dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Christ doit vivre en nous, Christ doit vivre en toi. Et manifester alors la force et la puissance du Seigneur qui est en toi. C'est ça la vie, ou alors le résultat de la prière. Alléluia. Ce matin, toujours dans la même veille, dans ce même thème, dans ce même chapitre, permettez-moi de vous parler de la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ. J'ai évoqué cela la fois passée. J'ai mentionné la transfiguration, n'est-ce pas? Et je vous ai donné la référence. Matthieu, le chapitre 17. Il a plu au Seigneur de faire une sélection parmi ses disciples. Et de partir avec ces sélections dans un lieu retiré de la ville, dans un lieu mis à part
afin que ses disciples expérimentent, ses disciples sélectionnés, ses apôtres sélectionnés, expérimentent quelque chose de fort, quelque chose d'inexplicable, mais quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Il y a des faits, tant que tu ne les as pas vécus, tant que tu ne les as pas réalisés, même si on t'en parle, tu ne sauras pas avec exactitude de quoi il est question. Vous m'entendez bien ce matin? Il y a des faits, tant que tu ne les as pas vécus, tant que tu ne les as pas expérimentés, il te sera difficile réellement d'appréhender la chose, de comprendre la chose. Et ce que Dieu veut faire dans nos vies, c'est de nous permettre de vivre ces faits-là, de réaliser cela en nous. Quand ils sont partis dans ce lieu, qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils sont allés prier. Ils ne sont pas allés pour s'amuser. La vie n'est pas faite que d'amusement. Vérité. La vie n'est pas faite que de distraction. Amen. Ce matin, ouvrez les oreilles quand vous. Dieu nous appelle à une profonde intimité avec lui. Le but vient nous accueillir. Mettez un peu une musique à fond sonore. Comment on peut faire ça? Mettez en fond sonore quelque chose. La vie n'est pas faite que d'amusement, mes amis, et de distraction. Plusieurs se distraient dans ce monde. Plusieurs aiment des choses d'amusement. Et ne veulent vivre aucune vie d'intimité ou de consécration réelle avec Dieu pour que Dieu se manifeste dans leur vie et que leur vie change d'aspect, change d'éclat. Et que leur vie soit remplie de la plénitude du Saint-Esprit. Il y a des choses que Dieu t'appelle à vivre dans la profondeur. Alléluia. Ne prends pas la vie chrétienne à la légère. La vie chrétienne est une rencontre avec le Seigneur. Une intimité à vivre chaque jour, à développer chaque jour, à manifester chaque jour. Et tant que tu seras dans cette disposition, le Dieu de gloire, le Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu de la transfiguration, te révélera des choses profondes et grandes dont tu auras nécessairement besoin dans ta marche avec Dieu et que tu puisses aller le plus loin possible. Que tu ne sois pas seulement un chrétien superficiel, un serviteur de Dieu superficiel, dont le fond est vide, si ce n'est le nom ou l'appellation. Donnez-moi la lecture de Matthieu le chapitre 17, à partir du premier verset. Vous diminuez un peu. Gaïs, donnez-nous cette lecture. Matthieu le chapitre 17. Je veux parler de quelque chose à laquelle nous sommes appelés tous à vivre, à expérimenter.
dans nos rencontres avec le Seigneur, si réellement nous avons choisi de vivre avec Dieu, si réellement nous avons choisi de vivre avec Jésus-Christ, si réellement nous sommes enfants de Dieu, il y a des scènes. Il y a des scènes qui témoignent. Il y a des expériences qui témoignent de ta véracité. Que tu es enfant de Dieu. Que tu es invocateur de Dieu. Que tu es prieur. Un homme qui prie beaucoup, qui recherche la volonté de Dieu, qui veut connaître Dieu. Il dit à Jérémie, invoque-moi, invoque-moi. Je te montrerai des choses grandes. Des choses grandes.